Brocéliande, une fabuleuse forêt, mais aussi un lieu étrange. De là proviennent les choses les plus belles, ainsi que les plus obscures. Mais Brocéliande est avant tout un lieu empli de vie, qui depuis peu souffre d'un mal profond. Je me suis porté garant de la santé de ces lieux il y a longtemps. Cependant, j'avais besoin d'aide afin d'accomplir ma mission. J'envoyai alors Arthur, un garçon prometteur, et plus ou moins téméraire, dans la quête d'Excalibur, l'épée sacrée gardée secrète dans les entrailles de la forêt. Il ne sait cependant pas que cette expédition porte un sens encore plus profond et plus important que cela, et que les aventures qu'il s'apprête à vivre vont faire de ce garçon un homme et plus encore. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pas du coin, vous, je me trompe? Non, en effet, Bah venez, je vais vous faire visiter la forêt. C'était la forêt? Bah si, allez, venez, ça va être sympa. Vous savez, la forêt, elle est très grande. Même avec une carte, c'est très facile de se perdre. Mais bon, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer tout ce que la forêt de Brocéliande a à vous offrir. D'ailleurs, la forêt aussi aime donner d'elle-même. Vous ne mourrez jamais de faim ici. Ah bon? Bien sûr, il y a des dizaines d'espèces de plantes différentes, toutes délicieuses. Suffit de savoir les préparer. Et on peut les trouver partout dans la forêt? Bien entendu. Regardez à vos pieds. Vous voyez ces champignons? Je vois. En réalité, presque toutes les plantes présentes devant vous sont comestibles. C'est incroyable. Et cette petite verte et rouge là, elle est bonne? Oh oui. Par contre, elle fait dormir. Eh oh! Y'a quelqu'un? Oui, juste derrière vous. Oh. D'ailleurs, si vous pouviez arrêter de hurler comme un fou, ça nous éviterait d'être repris par le troll qui nous a cachés ici. Oh non, il arrive! Non mais oh! C'est pas bientôt fini ce bordel? On peut même plus faire la sieste tranquille ici. C'est vous qui nous avez attachés? Et ouais mon petit pote, et t'es pas prêt de repartir de sitôt? Non mais vous foutez de ma gueule? Vous allez nous détacher tout de suite, oui? Et puis quand encore, laisser un délinquant comme vous traîner dans cette forêt? Je vais attraper tout et le dire en une de mes journées. J'ai assez de travail avec la racaille qui traîne ici. Mais ça va pas? Me capturer? Ok, m'attraper. Pourquoi pas? Me traiter de délinquant? Et oui, c'est ce que vous êtes, un délinquant. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un pour vous ramener ici avant que vous fassiez une connerie. Et en plus, elle m'a tout raconté. T'es dans la sauce, mon gars! Mais quel crime on peut commettre dans une forêt? Le même que lui! Il a essayé de s'attaquer à l'arbre sacré! Mais voyons, cet arbre est si grand, il me fallait de son bois pour me faire un instrument. Un seul rameau aurait été suffisant. C'est un arbre sacré! Le cœur de notre forêt! Et il souffre déjà assez pour qu'on le mutile encore plus! Imaginons que je sois coupable du même crime. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est vrai que ça, je n'y ai pas encore réfléchi. Mais ça va chier pour vous! Vous pouvez pas nous libérer? Non! On peut pas faire quelque chose pour vous? Vous faire plaisir, peut-être? Bon, peut-être. C'est vrai que, fut un temps, j'avais pour habitude de garder des ponts, des entrées de grottes. Et ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de poser une énigme ou deux. Écoutez, on peut faire un petit pari. Si on réussit à répondre à une de vos énigmes, vous nous libérez? Bon d'accord, mais écoutez bien. Son ciel est gris et son peuple est d'or. Si l'on y va une fois dans sa vie, on ne veut plus retourner au dehors. Qui suis-je? Ce doit être une demeure princière, Arthur. Camelot, souvent. Ou un lieu légendaire. Temps écoulé! Quelle est votre réponse? La Meud. Il est bon le con! Bon très bien, je vous libère. Mais que je vous refreine pas à faire les cons ici. Oh, vous avez notre parole. Ouais, bon. Bon bah si c'est comme ça, je vous emmerde tous et je rentre à ma maison.
tu vois du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé attaché ici avec toi. Dites, j'ai naguère eu vent d'histoires similaires. La vôtre n'est donc pas sans m'être familière. Sérieux, t'es vraiment obligé de parler tout le temps en rime comme ça? Je dirais même que cette trahison profane ne peut être que l'œuvre de la fée Morgane. C'est qui celle-là? Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler d'elle? Non, j'aurais dû. Bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. C'est une fée puissante, avide de pouvoir, qui a pris la forêt avec sa magie noire. Puis elle y règne sans aucune pitié, s'amuse à constamment nous humilier. Elle nous affame, elle transforme notre fer en rouille. Et pour être sincère, ça nous casse bien les couilles. Mais tu m'avais pas dit que t'habitais dans la forêt en fait? Bah. Qui laisse des dessins ici? Qu'est-ce que vous faites là? Bon, bonjour. On peut vous être... Vous auriez jamais dû venir ici, vous êtes perdu maintenant. Comment ça, perdu? Mais vous ne comprenez pas. C'est Morgane. Elle nous a tous condamnés. La forêt est maudite. Et vous avec. Ok, waouh. On se calme. Comment ça, maudite? En plus, la forêt, elle a l'air plutôt bien, elle est toute calme. Mais vous ne comprenez pas. De toute manière, il est déjà trop tard. Moi, je reste pas là. Hé, attends! Bon, on bouge. Et du coup, là, je lui dis, là, tu vois, c'est sûr que tu listes. Et j'avais raison. Ouais, parce que en fait, il suffit juste de... Oh, mais putain, mais c'est le même dessin, c'est exactement le même endroit. Pourtant, on a marché tout droit. Qu'est-ce que vous faites là? Putain, encore elle. Bon, de toute façon, vous êtes pas plus avancé que nous. Faut arrêter de faire ça, merde! Vous auriez jamais dû venir ici. Vous êtes perdu maintenant. Ouais, ça, vous nous l'avez déjà dit. Mais vous ne comprenez pas. C'est Morgane. Oh, j'ai compris, la malédiction, tout ça, c'est bon, ok. Vous ne comprenez pas. De toute manière, il est déjà trop tard. Moi, je reste pas là. Oh non, tu vas nous expliquer ce qui se passe ici. C'est la forêt. Elle tourne en boucle. Et le chemin pour en sortir est caché. On va tous crever de faim ici, comme des putains de rats. J'ai entendu raconter que parfois certains êtres pouvaient montrer le chemin aux égarés. Cependant, ils sont visibles qu'aux héros à l'âme pure. Peut-être que vous pouvez les voir, Arthur. Mon cœur pur de chevalier m'a dit que la direction est juste par ici. Allons-y. Attendez-moi! Et ils marchèrent, Arthur en tête. Le groupe finit enfin à trouver la sortie de la zone maudite de Brocéliande, et leur nouvel ami finit par retrouver ses esprits. Parce que oui, à la base, je suis quand même une dessinatrice confirmée. Hein. J'étais même la dessinatrice officielle du roi, avant qu'il se fasse renverser. Et ces dessins, tu les as tous faits alors que t'étais perdu depuis 2 jours. Bon après, ça se voit, ils sont pas de super qualité. Mais franchement, je suis plus fière de celui-là. Je l'ai fait quand j'ai vu Morgane pour la première fois. Et de mémoire en plus. Putain, c'était donc elle. Ça va mec? Qu'est-ce qu'il a? Oh, quand je vous parlais de champignons, faut croire qu'il n'a pas mangé bon. Il a dit quoi? Il parle d'une fontaine de jouvence. C'est peut-être ça là-bas.
Oh putain, elle est fraîche! Ça va, mon ami? Oh. Mieux que jamais, pardi. Putain, il fait des rimes aussi. Oh, j'ai cru comprendre que vous cherchiez à manger. Venez à la taverne de mon village pour vous reposer. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis partante. À chaque chanson, il faut. Wow! Sans modération, sans hésitation, jusqu'à l'évolution. Et sans que Morgane nous voit. Alors là, je prends le dragon. Non, moi je le défouraille. Putain, cul du dragon. Vous êtes bien vrai, monsieur. Mais est-ce que ça va vous suffire pour terrasser la fée Morgane? Oh putain, je l'avais oublié celle-là. J'avais oublié. Ne vous inquiétez pas. Grâce à l'eau de la fontaine, vous serez protégé contre les maléfices de la redoutable fée. Ouais, enfin, pas totalement non plus. Hein. Maël. Quoi? De quoi tu parles là? Bah parlez-moi, mon sang. La fée pourrait invoquer le chevalier noir. Vous parlez de quoi là? Du chevalier noir? Si aujourd'hui c'est une créature macabre, il était autrefois l'un des plus fidèles serviteurs de l'arbre. Il s'en occupait comme l'un de ses meilleurs amis. Mais un malheureux jour, la fée Morgane le corrompit. Elle lui promit une abondance de champignons aux effets psychédéliques et le transforma en monstre qu'elle contrôle encore aujourd'hui de sa volonté maléfique. La forêt et ses habitants sont menacés depuis trop longtemps par Morgane. On a besoin de votre aide. L'arbre meurt à petit feu à cause de Morgane et de ses sorts. S'il meurt, on meurt avec. Aidez-le, je vous en supplie. Non. Mais elle a déjà essayé de vous tuer 2 fois. C'est 2 fois trop, genre c'est 2 fois suffisamment. Moi, j'ai une quête à finir. Et je vais pas faire votre travail de bouseux là. Mais vous êtes le roi, c'est votre devoir. J'ai pas de couronne, je suis pas couronné en fait, donc c'est con un peu, vraiment. Moi j'ai tout important. Une bière à finir et une fête à continuer. Ouais. Il est l'heure, monseigneur, de partir combattre le chevalier. Mais t'es bouché ou quoi? Je te dis que j'allais pas vous aider en fait. Je vais juste aller retirer Excalibur. Ah ouais? C'est pas ce que vous disiez hier. Oh, merci les amis, je vous aime de tout mon cœur. Vraiment, vous êtes des amis pour la vie. Vous nous aiderez à sauver la forêt, alors, monsieur? Bien sûr que je vais vous aider, bien sûr. Et cette vieille p***, je me recale. Oh putain. Bon, écoutez, c'est de la chance. J'ai qu'une parole. Donc, après avoir retiré Excalibur, j'irai combattre Morgane. Qui m'aime, monsieur? Excalibur n'est plus très loin. Elle doit se trouver au bout de ce chemin. Bah en tout cas, j'ai l'impression qu'avec Excalibur, ce sera beaucoup plus simple de dégommer ce chevalier noir.
Ok. Tout le monde, c'est bon, vous pouvez sortir. Une fois le chevalier noir vaincu, Morgane était certainement affaiblie, et j'avais une chance de la vaincre. Il fallait cependant que je me dépêche avant qu'elle ne recouvre tous ses pouvoirs. En plus, ils ont des tenues à la con. Ils sont ravagés les frérots. On est passé par terre. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Tu connais la blague des 26 Et on y est autour d'un menhir? Pourquoi il y a autant de gens ici? Je pensais qu'Excalibur serait caché, gardé. En effet, il y a beaucoup de monde, hein. Mais elle est gardée, par nous. D'ailleurs, une épée magique ça se garde très bien toute seule, donc on a préféré faire passer le mot pour voir qui réussirait à la déloger. Personne n'a réussi encore, si? Bah non, sinon t'imagines bien qu'on serait plus là, hein. On a même eu le temps d'essayer et ça a pas très bien fonctionné. Mais tu peux essayer si tu veux, hein. Ouais, nous ça va nous faire marrer, allez, vas-y, essaye. Allez-y, Arthur. Allez là, Arthur. Ouais. Oui, c'est qui? Merde. 5, 4, 3, 2, 3, 4. 5, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Je vois que je suis en retard. Bravo Arthur! Merlin! Je suis fière de toi! Excusez-moi, j'aurais besoin de votre aide. Vous savez, l'arbre est encore très malade et apparemment Excalibur pourrait le soigner. Est-ce que vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bon, bah on y va alors. Attention! Et c'est depuis ce jour qu'Arthur veille sur Camelot et moi sur Brocéliande. Maintenant que vous connaissez nos origines, il vous reste encore à écrire notre histoire.